Yo, alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec cette série? Bah écoutez, ça avance. Suite à la dernière vidéo, j'ai fait pas mal de choses que j'avais vues avec l'IA, du coup, enfin moi, l'IA, plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai posté les cartes que j'avais à l'échange ou à la vente sur, enfin à l'échange principalement sur Instagram. Ça a pas trop marché. J'ai eu qu'un seul retour. Du coup, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Les mettre sur un site d'échange, là dans l'instant, je l'ai pas fait parce que j'en avais plusieurs et en fait, c'est plus moi qui vais chercher les échanges plutôt que les gens qui viennent vers moi pour prendre les échanges sur les sites, sur PokéChange. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pas de suivre ce que m'a dit l'IA parce que moi, j'ai une petite idée en tête. On verra si ça se concrétise plus tard, je vous en parlerai un peu plus tard si ça se concrétise. J'ai une petite idée en tête, donc je me suis dit tiens, je vais les mettre sur Vinted, en précisant bien que le prix est fixe, que je peux pas faire de réduction parce que c'est pour un projet vidéo, et que je suis ouvert à tout échange. Voilà, donc c'est marqué dans la description de tous les produits Vinted que je suis que le prix des items est fixe, enfin que des cartes le prix des cartes est fixe, et que je suis ouvert à tout type d'échange tant que c'est un petit trade-up, enfin voilà, mais vraiment à tout. Donc je me dis que ça peut-être me ramener des choses, des gens. On a déjà quand même pas mal de valeur, donc je pense qu'il y a moyen que ça avance dans les jours à venir. Donc je vous tiens au courant. Pour le moment, les stories sont postées, les cartes sont postées sur Vinted. Et puis voilà, je reviens vers vous. Alors on est l'après-midi même, j'ai avancé. J'ai trouvé un trade, donc j'ai M-Dragon qui a pris la Maconure Turbo. Nicolas. Voilà, la Maconure Turbo, la sacro-sainte. Non, en vrai, moi je la trouve pas exceptionnelle. Lui, il l'a cherché pour sa collection. Donc je lui envoie la Maconure Turbo et il devrait m'envoyer une petite AR. Donc on va voir, qui a plus de valeur que la Maconure Turbo. Si c'est bien la petite AR qui m'a envoyé en photo, il se peut que j'ai un petit cas de conscience. Donc on va voir. Ce que j'appelle un cas de conscience, c'est qu'en fait, les petites AR, vous savez, les petites AR, c'est les cartes alternate, mais pas X. Donc les petites AR, quoi. Je vois pas comment le dire autrement. Et ben c'est le cœur de ma collection, figurez-vous. C'est-à-dire que je les cherche toutes. Et je crois que si c'est bien celle qui m'a envoyé en photo, je l'ai pas dans ma collection. Oh, c'est con ça. Ça sera mon premier cas de conscience sur cette série. Je verrai comment je vais le gérer. J'en parlais avec Aniki. Il est toujours de bons conseils, Aniki. Ayez un Aniki dans votre vie. Je vous jure, ça change tout. Donc il y a ça. Il y a aussi que j'ai fait une vente Vinted. Donc j'ai vendu cette carte et celle-là à un prix de 5 € les deux, je crois. Donc, enfin, c'était 2,50 la carte et c'est 5 € les deux du coup. 5 € les deux. Et j'ai ma sœur. Bizarre. Oui, ma sœur, qui a vu la story. Et en fait, ma sœur, elle a un petit garçon qui aime beaucoup les cartes Pokémon. Moi, je lui en donne assez régulièrement. Oh Seigneur. Et elle me dit, bah attends, ces deux cartes-là, ça lui ferait super plaisir, machin, etc. Je fais, oui, mais t'as vu la story, je peux pas lui donner comme d'habitude, parce que d'habitude, je lui donne des cartes. Enfin, mais là, je peux pas. Elle me fait, oui, non, t'inquiète, j'ai bien vu, y a pas de problème. Je fais, bah écoute, tu me donnes 8 €, parce que c'est la valeur des cartes, encore une fois, je fais, tu me files 8 € sur PayPal. Et puis voilà, je te file les cartes, mais je suis désolé, je peux pas te les donner, machin. Elle me fait, non, mais non, au contraire, je veux participer, je veux faire ton concept. Du coup, si tu veux, j'ai une guillotine à saucisson. Une guillotine à saucisson. Ouais, mais elle vaut 30 €, hein. Donc je lui ai pas échangé les deux cartes contre une guillotine à saucisson. Je lui ai donné les deux cartes avec quelques petites cartes en plus qui n'avaient rien à voir avec le concept, mais je lui ai donné ces deux cartes là et je lui ai dit tu me fais un PayPal de 8 €. Et elle m'a fait un PayPal de 30 balles. Combien? Je lui ai rien demandé, hein. Je lui ai juste dit fais-moi un PayPal de 8 €, c'est la valeur des cartes. T'inquiète pas, j'ai une idée en tête, pas de problème, ça sera bien utilisé. Elle m'a filé 30 balles. Les calculs sont pas bons pour vous. Donc Charlotte, si tu vois cette vidéo, c'est ma sœur. Merci beaucoup pour ta générosité sur ce concept. Merci beaucoup pour ton apport. La guillotine à saucisson n'était pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, je sais exactement ce que je vais faire de cet échange entre guillemets. Voilà. Je reviens vers vous quand je reçois les cartes de M-Dragon. Je reviens vers vous quand j'ai la somme escomptée pour faire ce que j'ai envie de faire. À bientôt. Alors, du coup,
j'ai oublié de vous dire les cartes que ma sœur avait prises. C'était la Charmeleon VMAX Gold et la Dracofeu Vestar japonaise. C'est ces deux cartes-là qui sont parties. Donc, elle m'a fait un PayPal de 30 €, ça je vous l'avais déjà dit. J'ai reçu, je vous montre pas l'adresse, l'enveloppe de M Dragon qui me fait l'échange donc contre le Maconier Turbo. Donc on va s'ouvrir ça. J'ai changé de tapis pour l'occasion puisque j'ai ouvert un Ultra Premium Evoli, donc tant qu'à faire, je me suis dit allez, on va mettre le tapis. J'ouvre en dehors de la caméra tout simplement parce que je ne veux pas montrer les adresses. Voilà. Et c'est parti pour sortir ça. Ok. C'est bien emballé en tout cas. Ça fait un sacré paquet. Bizarre. Une A110R au moins. Une A110R au moins Zoubi. Ok. On va voir. Hein. Donc on va voir si je gagne une A110R grâce à ces cartes. Hein. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette réception? Normalement, il y a une petite AR qui me donne un cas de conscience. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a une petite AR normalement. Donc l'échange convenu, eh ben le voilà. Voilà. Ça. Attendez. Il m'a mis des petites notations à chaque fois. Ok. Donc ça, c'est l'échange convenu. Donc c'était la magnifique hippotrampe du set Fable Nébuleuse. Et c'est la carte qui me donne 4 conscience dans le sens où moi je l'ai pas dans ma collection. Et pour le coup, elle m'intéresse forcément. Donc je sais pas ce que je vais faire. Quand je dis je sais pas ce que je vais faire, c'est que vous inquiétez pas, il y aura pas de perte de valeur sur la vidéo, ça c'est évident. Mais est-ce que je vais regarder avec justement mon classeur d'échange pour mettre moi-même un truc équivalent au trade et garder celle-ci? Enfin, je sais pas. Je vais en parler, je vous ai dit, je vais en parler avec Aniki, il est toujours de bons conseils. Mais voilà, pour le moment, cette carte-là, c'est la carte qui était convenue à l'échange. Elle est vraiment magnifique. Et donc cette carte-là, c'était contre le Maconier Turbo. Et je vois que Monsieur Dragon X a décidé de nous régaler, j'ai l'impression, puisqu'il nous a mis d'autres cartes. Et il nous a même mis un Fun Pack Fusion Strike. Je sais même pas si c'est en français ou en anglais. Parce que c'est en anglais là, mais en fait, comme je les connais pas, ces petits packs là, je sais pas si à l'intérieur c'est du français et que le visuel est en anglais. J'en ai aucune foutue idée. Et de toute façon, je vais pas l'ouvrir. Hein. Il est clairement à l'échange ou à la vente, je ne sais pas. Un Fusion Strike Fun Pack, donc c'est Point de Fusion, une série que j'ai beaucoup aimée et pour laquelle j'ai encore deux très belles cartes en PCA 9,5. J'ai le Ectoplasma VMAX Alternate en 9,5 et le Mew VMAX Alternate d'Akira Agawa en 9,5 également. Et on va retourner. Ok, c'est bon, il y a pas de spoil. Et il nous a pas mis de petites notations, il nous a juste fait en sorte qu'on puisse les sortir facilement. Oh là, attendez. Il y a de la vieille carte, attendez. Je les sors en même temps, mais j'ai cru voir un truc là. Une petite commune. Une commune 7 de base. Oh, un sac de nœuds 7 de base. Et il est en très très bon état. Bon, il est un peu patiné, bon, il est en bon état quoi. Il est en bon état. Bon, il est en état correct. Il n'est pas court de récré quoi. Mais waouh, un petit sac de nœuds, ça fait plaisir. Je vais mettre ça sous sleeve fit. Vous savez que moi je suis un adepte. Je suis un adepte des sleeve fit. Moi je trouve ça tellement plus cool pour les cartes. Je les trouve tellement belles quand elles sont dans des sleeves qui épousent parfaitement la forme de la carte. Je trouve que ça embellit tout de suite la carte. Hein, voilà, c'est une dinguerie. Donc un sac de nœuds, 7 de base. Ouh là là, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, déjà, faut savoir qu'avec le hippotrampe, il était perdant 100%. Hein, c'est-à-dire que le Maconier Turbo valait beaucoup moins. Alors que le hippotrampe, s'il valait beaucoup moins, ça veut dire qu'il vaut beaucoup plus, hein, Théo, ta gueule un peu. Il est con lui, hein. Deuxième carte, donc, dans ce top loader, on a... Oh, un Evoli Jungle. Ça, c'est joli aussi, ça.
ça c'est joli aussi. Donc pareil, elle est en état correct, hein, elle est pas effectivement... elle est pas mint, hein, elle a vécu la carte, mais ça fait plaisir. Hein. Un petit Evoli, en plus Evoli ça a bonne valeur de trade généralement, c'est un Pokémon qui est très apprécié. Donc un Evoli jungle, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup M-Dragon. Et donc on a encore une sleeve avec 2 cartes dedans, on va sortir ça. Alors j'ai l'impression que celle-ci est en état moyen. Les 2 cartes ont vécu, on va voir ce que ça va être, on va voir ce que ça va donner. Allez, on sort la première. Oh, un Amonita espèce delta. Et je crois que c'est du set fantôme au long. Et ça, c'est une folie, ça. Hein. Ça, c'est une folie. Il est en état correct également. Hein. Bah, vous pouvez le voir, ça va. Il est blanchi au niveau des bords. Il n'est pas non plus court de récré. Mais effectivement, il a vécu, mais c'est pas dégueu. Mais ouais. Espèce delta. Alors, ça, c'est un set que je pense ne jamais commencer. Ou alors, si je le commence vraiment, c'est parce que j'ai gagné au loto. Parce que pour le coup, c'est un set qui coûte pour le coup. Et je sais que Master Terra le fait. Force à lui. Mais là, ouais, tu nous as mis bien là, M-Dragon. Un petit Amonita, je sais pas. Alors, je n'ai aucune idée de la valeur de ces cartons. Je les ai pas du tout estimés. On verra ça en fin de vidéo. Et hop, la dernière carte de cet échange. Encore un grand merci M-Dragon. Tu m'as mis super bien. Oh là 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 là. Attendez, mais c'est encore du bloc X. C'est Skelenox. Ah, j'ai pas le set. Je reconnais pas le set, je suis un connard. Joris le con, il est vraiment très con. Attendez, bougez pas. Donc c'est le dernier set du bloc X, c'est Gardien du Pouvoir. Et je vous l'avais pas dit, mais regardez la carte, elle est vraiment, pour le coup, plus qu'en état correct. Elle est en excellent état, elle est un tout petit peu blanchie au niveau des bords, mais par contre vous pouvez voir qu'elle est beaucoup moins patinée que les autres. Elle est vraiment en très bon état. Donc là pour le coup, bon je dirais, ouais voilà, pas excellent puisque forcément il y a les bords qui sont un peu blanchis, mais elle est en très bon état par rapport encore aux autres. Donc M-Dragon, je sais pas ce qui t'a pris, mais ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Honnêtement je m'attendais pas à de l'ancien, et ça régale parce que de l'ancien on en a pas souvent. Et tout ça, ça part à l'échange, sauf peut-être le hippotrampe, peut-être que je vais me l'échanger à moi-même, on va voir. Je reviens vers vous à ce sujet. Alors je reviens vers vous, mon cas de conscience l'a emporté, de toute façon c'était sûr hein, quand j'ai vu cette carte. Voilà, donc je vais effectivement garder la carte et j'ai convenu avec Aniki, j'en ai parlé avec Aniki en fait, et ça j'avais vu avec lui quand on était allé en voiture faire un petit tour la dernière fois. En fait, si j'ai un cas de conscience comme ça, si je peux faire un échange égal pour pas faire perdre en valeur, ce qui est logique, mais pas trop faire gagner non plus, parce que le but c'est que moi je n'apporte rien de base, c'était le principe, c'était le concept, c'est à dire qu'à la base je partais de zéro, voilà, donc il faut pas que je fasse trop monter la valeur, donc je ne ferai pas monter la valeur, mais je la ferai absolument pas descendre non plus. Voilà ce que j'auto-échange contre cette hippotrampe dans cette vidéo. On a, donc l'hippotrampe vaut 17 €, voilà, j'ai regardé, il vaut en moyenne 17 €, cette hippotrampe. Moi, je vais apporter à l'échange cette Oyakata d'Akira Egawa, donc qui est une carte de la même rareté pour le coup. C'était aussi pour essayer de rester sur la même rareté. Elle est incroyable, genre vraiment, elle est magnifique. Elle vaut 13 €. Donc pour le moment, on n'y est pas encore, bien sûr, mais elle vaut 13 € de valeur d'échange actuellement. Donc voilà, ce magnifique Oyakata qui vaut 13 € de valeur d'échange avec un petit Nigirigon ici en bas à gauche. J'y ajoute ce Pikachu, gros Kachu du set Célébration, qui vaut aux environs de 2 € de valeur d'échange, bien qu'à mon sens il devrait valoir bien plus, mais voilà, ça vaut 2 € de valeur d'échange. Les deux cartes sont en état mint, hein, elles sont sorties de booster directement sous sleeve, donc deux cartes en état mint, donc 2 € de valeur. Si vous avez bien compté, ça en vaut 17, ça en vaut 15, les 2 € restants, quick math, je les mets en argent réel. Pourquoi? Parce que si vous avez bien suivi, j'ai vendu 2 cartes pour 5 € si je dis pas de bêtises. Ma sœur m'a donné 30 € pour 2 cartes aussi. Ça fait 4 cartes pour 35 €. Si j'ajoute à cela les 2 € qui manquent, ça fait 37 €. Et normalement,
je devrais pouvoir me mettre, nous mettre, mettre la série assez bien à la fin de l'épisode. Je vous laisse découvrir ça maintenant. Et là, je viens de vendre à l'instant la Mewtwo promo SMP pour 8 €. Sachant que les prix, je les avais mis fixes sur Vinted et j'avais bien marqué dans la description que les prix étaient fixes. Ou alors que j'ai changé contre tout tant que c'était du trade-up. Donc pour le coup, tout était calculé, tout était prévu. Et ça nous faisait un total actuellement de vente de 43 €. Et j'avais une idée en tête, je vous l'ai dit. L'idée, c'était d'aller voir mon copain Étienne du bar-jeu. Parce que j'avais cru voir passer une story où il avait un certain item. Et là, figurez-vous qu'il m'en avait mis de côté. Et donc, du coup, j'ai pu avoir cet item au prix exceptionnel de 40 €. Je précise parce que prix de vente conseillé actuellement en magasin, c'est 50 € s'il y en a. Et il me l'a fait pour 40 €. Vous ne rêvez pas, un bundle 151 qui contient 6 boosters 151, il est parfaitement scellé. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas la valeur actuelle, il me semble que ça tournait autour des 60-65 €. Donc c'est clairement un achat validé par la street. Il me reste actuellement 3 € de valeur d'achat. Donc j'ai 3 € qui se baladent dans la nature comme ça. C'est-à-dire que je peux utiliser 3 € à des fins, tout ce que je veux, quoi. Donc j'ai 3 € à disposition, messieurs, dames. Un magnifique bundle 151. Et toutes les cartes qui me restent à la vente. Je peux pas trop faire de récap vraiment parce qu'il y a peu de nouvelles cartes. Ouais, si, je peux quand même faire un léger récap. En fait, concrètement, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un Skelenox, du Block-X, un petit paquet de points de fusion, enfin de Fusion Strike. C'est en anglais, j'ai eu la confirmation, c'est en anglais. Fusion Strike, un petit Amonita, un Evoli du set de base, enfin du set jungle et un sac de nœuds. Voilà pour le moment. J'ai pas vraiment de récap à faire. Je ferai certainement juste un récap financier de là où on en est, comme je fais à la fin des vidéos, sans forcément ajouter les cartes valeur par valeur. Mais voilà où on en est pour la fin de cet épisode. Je suis assez content parce que encore une fois, on a fait une plus-value sur l'épisode. Elle est peut-être un peu moins grosse que les autres épisodes, et encore, je suis même pas sûr. Je crois qu'elle est pas mal. Donc j'ai trop hâte de voir jusqu'à où ça va nous mener. J'ai peut-être déjà même un échange pour la Oyakata, donc Master Terra. Voilà. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci de suivre cette série, ça fait trop plaisir, et à la prochaine.